Bonjour à vous tous. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer votre voisin, celui qui est devant, derrière, à gauche, à droite? Je profite pour saluer vous tous qui nous suivez de loin. Que Dieu vous bénisse. Ce matin est un matin de grâce et de la gloire de Dieu. Alors, est-ce que vous avez salué votre voisin? Il a pris le risque d'être à côté de vous. Donc, faites-lui sentir que ce n'est pas en vain qu'il a pris ce risque-là. Gloire au Seigneur. Alors, il y a quelques jours, j'étais en train de penser sur l'histoire d'un homme. Un homme qui a vécu une situation malheureuse. Vous savez, les genres de choses qui se passent à l'est de notre pays, où les gens sont tués, massacrés. Et cet homme-là, en particulier, a vécu une situation où il était obligé, par les assaillants, de violer sa propre mère, vous imaginez? Et sa femme a été violée devant lui. Et il avait des enfants qui étaient encore petits. Une situation tellement atroce que ma question était simple. Quelqu'un comme ça, comment on peut espérer qu'il soit restauré par Dieu? Comment on peut s'imaginer? J'imagine que quelqu'un comme ça, s'il faut que je prie pour lui, je n'ai déjà même pas assez de foi. S'il faut que j'utilise vraiment la quantité de la foi. J'ai l'impression que je n'ai pas de foi pour prier pour lui. J'ai l'impression que on dirait que son problème dépasse même mon ministère. C'est tellement atroce, vous vous imaginez. Et il y a des choses qui se passent, qui se sont passées, et qui se passent même plus que ça, quoi. Où on se demande, Seigneur, comment on va faire? S'il faut prier pour quelqu'un comme ça, on va prier quoi? Tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il a reçu, il a emmagasiné dans sa tête comme information. Comment quelqu'un comme ça peut être restauré? Tu as l'impression que sa vie est en miettes. Tout est ruiné. Comment il peut être restauré? Alors je vous disais que une situation comme ça, comment on peut prier pour cette personne-là? Qu'est-ce qu'on va dire à Dieu pour lui? Vous imaginez, les enfants sont petits et ils voient leur père commettre des actes comme ça. Comment cette famille-là, si on l'appelle encore une famille, comment ça pourra un jour redevenir encore une famille? Vous savez, nous, on vient à l'église, on est peinards. Il y a des gens qui vivent des choses. Tu te dis, tu vas commencer par où? Je vais vous mettre un peu dans le contexte. Il y a plus de 2500 ans, un peuple identifié comme le peuple juif a vécu une situation très atroce. Ils ont été déportés de leur ville. Ils sont allés en captivité dans un autre pays, à Babylone. Ils y sont restés des décennies et des décennies. Après, ils sont revenus. Dieu a fait grâce qu'ils quittent et ils sont revenus. Sauf qu'en revenant, ils ont trouvé que tout était par terre. C'est-à-dire que la joie qu'ils avaient de quitter la captivité a été complètement fondue quand ils ont vu l'état de la ville et l'état de leur temple. Parce qu'en fait, quand les assaillants étaient venus, ils avaient saccagé la ville de Jérusalem, et ils ont cassé la muraille. La muraille de Jérusalem constituait un peu la sécurité du peuple. Ils étaient même fiers. Vous allez voir que quelquefois même Dieu leur disait, ne mettez pas votre confiance dans votre muraille là. Ils étaient très fiers de leur muraille. Mais la muraille était complètement par terre. Et l'état du temple, c'était des décombres, quoi. Alors figurez-vous que Dieu leur avait donné des promesses, des grandes promesses comme quoi il ne les abandonnerait jamais. Vous vous imaginez? Mais on les a quand même pris, on les a emmenés en captivité. Et l'état du temple, mon Dieu. Le temple représentait la présence tangible de Dieu en Israël. Et le temple était tellement sacré qu'il y a même à l'intérieur les endroits où n'importe qui ne pouvait pas entrer. Les ustensiles du temple qu'on ne pouvait même pas toucher, de peur d'être frappé de malédiction.
Vous connaissez qu'il y a un peuple qui une fois a pris l'arche de l'alliance et puis ils ont commencé à avoir des hémorroïdes. Donc c'est des objets sacrés, on ne blague pas avec. Mais vous pouvez vous imaginer que lorsque les Babyloniens sont venus, les Chaldéens sont venus, ils ont saccagé la ville, ils ont saccagé le temple, ils n'étaient pas maudits. C'est-à-dire les genres de situations où tu te dis, est-ce que ce qu'on m'avait dit de Dieu était vrai? Ou bien on m'avait menti? Ils sont allés même jusque plus loin. Ils ont pris des ustensiles du temple. Ils ne sont jamais tombés malades. Les genres de choses où tu te dis, Seigneur, bon, ils ont quand même cassé la ville. Mais le temple, là quand même, tu vas te faire voir. On va sentir que nous avons un Dieu grand. Rien. Ils ont cassé le temple. Ils ont pris les ustensiles. Ils sont partis avec. Le peuple est déporté. 70 ans pendant. Ils ont vécu la captivité. Vous imaginez, pendant la captivité, les enfants naissent. Ils racontent à leurs enfants, vous savez, un jour Dieu va nous délivrer, on va rentrer chez nous. Vous verrez la beauté de notre ville. Vous verrez la muraille. Vous verrez la beauté du temple, le temple de l'Éternel. Là où Dieu se manifeste. J'imagine quand ils racontent l'histoire du temple, ils disent, vous savez, la première fois qu'il y a eu service dans ce temple-là, les sacrificateurs étaient incapables d'y entrer. Parce que la nuée, oh non, un jour Dieu nous délivrera. Nous allons rentrer chez nous. Vous verrez la gloire de l'Éternel. Il a commencé avec nous depuis la sortie de l'Égypte. On a traversé avec lui. Nos pères ont traversé la mer Rouge. Et puis, vous imaginez, maintenant qu'ils rentrent de la captivité, ils viennent. J'imagine leurs enfants. Papa, la ville dont vous avez parlé, là où Dieu s'était manifesté, c'est celle-ci, là, où toute la muraille est par terre. Imaginez la honte. Un peuple qui se dit, oui, on a quitté la captivité, mais on va commencer par quoi? On va faire quoi? On va toucher quoi? Vous imaginez, ils regardent l'état du temple, un chantier permanent. Le fameux temple où Dieu se manifeste. Vous savez les genres des choses où nos pères, quand ils nous racontent l'histoire du Congo belge, vous leur dites, papa, de quel Congo vous parlez? Il dit, oh, vous connaissez Léopoldville. Imaginez un enfant qui est né aujourd'hui. Non, qui est né juste hier, quoi. Et puis, on lui dit, Kinshasa la belle. Il a quand même, papa, c'est toujours ça. Il n'y a plus de rapport entre l'histoire. On ne sait même plus revivre l'histoire en Israël. Pourquoi? Parce que tout est devenu décombre. Imaginez maintenant l'état du temple, le lieu spirituel, la manifestation tangible de Dieu. Il y a même des ustensiles volés. Mais vous avez dit que ceux qui toucheraient, ils vont être frappés par la malédiction. Ils n'ont jamais été frappés. Donc, politiquement, ils sont en insécurité parce que je vous rappelle que le peuple qui les a pris en captivité est encore vivant. C'est-à-dire que l'adversaire est encore au sommet de son succès. Quitte à se poser la question, Seigneur, pourquoi tu nous as fait sortir là-bas, sachant que notre adversaire est toujours plus fort? On n'a plus de miraille. Donc le jour où ils se décident de revenir, ils vont facilement entrer. Et la base même de notre vie religieuse, le temple, il est devenu un chantier. Donc on se demande si c'est le Dieu qui est devenu le Dieu chantier. Ou quelle confusion. On va commencer par reconstruire quoi? Quand on regarde ta vie, tu viens de sortir d'une situation très compliquée. Oui, gloire à Dieu. Maintenant, tu te dis, et rester dans la situation où j'étais, et être là où je suis. Apparemment, rien n'a changé parce que je vais commencer par quoi? C'est dans une situation comme celle-là que Dieu parle. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est ça mon thème d'aujourd'hui. Après cela viendra la gloire.
Quand Dieu dit après cela viendra la gloire, il n'est pas en train de parler vraiment d'un futur. Il dit après tout ce que vous avez pensé là, toute cette situation là, après avoir réfléchi sur ça, il y a la gloire. Seigneur, qu'est-ce que veut dire après cela viendra la gloire avec des murailles cassées, un temple en lambeaux? Comment? Il faut qu'on redéfinisse la gloire alors. Dieu dit après cela viendra la gloire. Lisons la parole de Dieu. Zacharie chapitre 2. La Bible dit ceci. Je prends le verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? La suite, 1, 2, 3. Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Verset 10. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi. Est-ce qu'on peut appliquer ça pendant 1 minute? Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Continuons alors. Lisons encore. On y va. 1, 2, 3. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. Car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Après cela viendra la gloire. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui sur le processus divin de la restauration. Comment Dieu procède quand nous disons Dieu va restaurer, Dieu me restaure, Dieu restaure. C'est quoi le processus? Quand nous disons c'est ma saison de gloire, c'est la gloire, la saison de gloire est arrivée. C'est ma saison de gloire. Je vais vivre ma gloire. Quel est le processus derrière? Parce que vous voyez, comme je vous ai dit ici, nous sommes en face d'un peuple qui a tout perdu et qui est même en difficulté de se reconnecter avec son histoire. Ça vous rappelle un peuple là, n'est-ce pas? Difficulté même de se reconnecter à son histoire. Mais Dieu se permet quand même, vous savez, Dieu il est bizarre, hein? Il se permet quand même de leur dire quelque chose qui va à contre-courant. Il leur dit, justement, ce que vous voyez n'est pas la finalité de la situation. Après ça, il y a la gloire. C'est le prophète Zacharie à qui Dieu parle par l'ange. Il y a un ange qui est venu, si vous lisez depuis le début là-bas, et puis quand cet ange a fini, il voulait partir, un autre ange est venu pour lui dire, dis à cet homme-là, voici les genres de choses qui vont se passer. Pendant que le peuple est en train d'attendre la restauration avec un profil, avec un séquençage, Dieu leur montre que, la restauration dans la pensée de Dieu ne dépend pas de ta séquence. Ça ne dépend pas de ta checklist. C'est ça les êtres humains. Quand nous disons le Seigneur va restaurer, je vis ma restauration, nous le disons sur base d'une checklist. Je sais qu'il y a déjà, la construction des murs a été lancée. C'est bon, vraiment Dieu est en train de restaurer. Qu'en est-il du temple? Le temple est déjà presque fini. D'ailleurs, on a plaqué de l'or sur sa façade. Vraiment, le Dieu de gloire agit. Qu'en est-il de nos ennemis? Ils sont tous morts. Ça, c'est ce que j'appelle la restauration. Dans la pensée biblique, dans la pensée divine, c'est pas du tout ça. Les murs sont cassés, politiquement insécures, religieusement confus, mais Dieu appelle ça la gloire.
Seigneur, ok. Donc c'est-à-dire que tu es en train de lancer rapidement la construction des murs? Non. Ça ne dépend pas de votre checklist. Si vous aviez une checklist, il est temps de mettre ça dans une poubelle. L'histoire de ton couple, l'histoire de ton travail, l'histoire de ton projet, ça ne finira pas comme tu le vois là. Et ça ne marchera pas selon la liste que toi tu as placée. Alors, c'est vrai, quand on parle de cette histoire, pasteur, en quoi est-ce que ça nous concerne nous? Disons-nous la vérité. Après cela viendra la gloire. Ce n'est pas à vous que ça a été dit. Moi non plus. Ça a été dit aux Juifs. Mais pourquoi je peux en parler aujourd'hui? Parce que la Bible me dit dans Romains chapitre 11, la Bible dit que nous qui avons accepté Christ, même ne faisant pas partie des Juifs. Est-ce que ce verset est là? J'aimerais que tu prêches avec moi, mon ami. Donc j'ai déjà annoncé Romains chapitre 11, sinon je vais aller chercher ça alors chez moi-même. La Bible parle du fait que, Romains chapitre 11, j'avais dit, il y a des passages que je serai en train de donner comme ça. Ok. Romains chapitre 11, prenons à partir du verset, pour ne pas prendre beaucoup de temps, à partir du verset 24. La Bible dit ceci. Ah, c'est venu finalement. Alors, prêche avec moi, mon ami. C'est-à-dire que tu es aussi prédicateur comme moi. Je ne te demanderai pas toujours des choses. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, il parle de nous les païens, nous avons été coupés du monde. Il dit, et greffé, c'est ça le terme ici, anté ici, greffé contrairement à ta nature à l'olivier franc. Dans d'autres versions, on dit l'olivier cultivé. Il dit, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Il dit ceci, si vous qui étiez en dehors, vous commencez à devenir orgueilleux, pensant que vous êtes plus que les propriétaires de l'alliance, donc les Juifs, faites gaffe parce que vous avez été coupés de l'olivier sauvage et vous avez été greffés. Donc, nous avons spirituellement été greffés à l'histoire d'Israël. Pour ceux qui ne comprennent pas, certaines personnes disent, oui, mais Israël, pourquoi vous parlez du Dieu d'Israël? On parle d'Israël ici en faisant allusion aux Israélites, pas aux Israéliens. Il y a une différence entre Israélites et Israéliens. Quand nous disons que notre Dieu, c'est le Dieu d'Israël, ce n'est pas le Dieu des Israéliens, c'est le Dieu des Israélites. Très important. Nous sommes greffés à l'histoire des Israélites. D'ailleurs, quand Paul parle aux Corinthiens, qui ne sont pas juifs à la base, il dit ce qui est arrivé aux pères là, en traversant la mer Rouge, ils sont passés par le désert, c'était pour nous servir d'analogie ou d'exemple. Alors à partir de ce moment, nous ne bénéficions pas seulement des promesses à venir, mais nous bénéficions aussi de l'histoire passée d'Israël, comme élément de leçon. C'est pour ça que nous pouvons aujourd'hui lire ce passage en se disant, oh, Dieu nous a parlé aussi. Alors, j'aimerais partager avec vous 3 choses, je ne sais pas si je vais appeler ça des étapes, qui constituent le processus divin de la restauration. Parce que je suis sûr que beaucoup parmi vous ici, Dieu a déjà lancé le processus de sa restauration. Mais nous avons un profil de restauration que nous attend. Et c'est ça qui nous tue. 3 choses. Voici comment j'articule ça. La première des choses à savoir, dans le processus de restauration de Dieu, c'est que Dieu commence d'abord par restaurer l'identité avant de toucher quoi que ce soit. Dieu restaure en restaurant d'abord l'identité. Ok, lisons ça. Écoutez ce que dit Zacharie 2, verset 8. Je reprends le même verset mais dans une autre version. Car ainsi parle Yahweh des armées. Pour sa gloire, il m'a envoyé vers les nations qui vous ont pillés. Car qui vous touche la prunelle de son œil. Dieu parle de la restauration ici.
d'Israël. Il parle de la restauration des Juifs. Mais il commence d'abord par fixer un élément d'identité. Parce qu'il n'y a pas de restauration solide. Il n'y a pas de construction solide si ce n'est la construction qui se fait au niveau de l'identité de la personne. Qui tu es est plus important que ce que tu construis. Qui tu es est plus important que ce que tu as. Qui tu es est plus important que ce que tu fais. Du coup, quand Dieu lance la restauration, c'est d'abord au niveau de l'identité et non au niveau des circonstances. Dieu ne vient pas d'abord renverser les circonstances. Il vient d'abord fixer l'identité. Les murs qu'ils sont en train de chercher ici, Dieu veut en construire d'abord au niveau de leur identité. Parce que quand dans ton identité, tu n'es pas sécure, ce ne sont pas les militaires qui vont te sécuriser. Quand toi-même dans ta chambre, quand tu penses à toi-même, tu es en insécurité, quel que soit le nombre de gardes qu'on mettra à côté de toi, tu seras toujours en insécurité. C'est pour ça que tu attaqueras même l'inattaquable. Tu tueras même une fourmi. Pourquoi? Parce que malgré tous les militaires qui sont autour de toi, tu es insécure. Tu tueras un lézard avec un gros marteau. Pourquoi? Parce que tu es insécure. Regardez comment les femmes, pas la mienne bien sûr, quand elles voient un cafard, surtout le cafard qui vole, elle est dans une petite pièce. Elle peut tout renverser. Hein? Le cafard est comme ça, petit comme ça. En plus, ça vole. Mon Dieu. Si tu as des verres là, ça va se casser tout de suite. Heureusement que la mienne. Moi, ma femme, quand elle voit un gecko, avant de dormir, il faut que le gecko disparaisse. Pas disparaître comme ça. Il faut qu'on l'ait tellement écrasé que... J'ai utilisé toute ma connaissance. Chérie, tu vois là, les geckos, ça bouffe les autres insectes qui nous dérangent. Jamais du tout. Je préfère que les insectes là nous dérangent. Dieu dit, vous êtes la prunelle de mon œil. Ça, c'est un élément très important. Qui vous touche, met son doigt dans mon œil. L'expression prunelle ici, c'est une expression que la Bible utilise beaucoup. Il y a plusieurs mots de base pour ça, mais l'idée reste la même. C'est que le terme même prunelle vient d'une racine, une ancienne racine qui veut dire le petit homme dans l'œil. Voici ce qui se passe. Regarde ton voisin. Regarde-le vraiment dans les yeux. Tu es obligé de regarder ton voisin. Il y a des gens qui disent, j'ai vu quelqu'un faire ça. Jean-Noël, j'ai vu quelqu'un faire ça. Azong ici. Quand tu regardes dans les yeux de quelqu'un, tu te vois totalement à l'intérieur de sa pupille. C'est pour ça que la base de ce mot, c'est le petit homme dans l'œil. Le petit homme de moi que je vois à l'intérieur de ton œil. Dieu est en train de dire ceci. Quand vous me regardez, regardez-moi très bien, vous allez vous voir à l'intérieur de la chose la plus précieuse que j'ai. C'est-à-dire, le réflexe que tu as de fermer l'œil dès que quelqu'un veut toucher. J'ai jamais compris comment ça fonctionnait. Je suis sur la moto. Et puis, dès qu'il y a quelque chose, tac, l'œil était déjà fermé. Et une fois, ça m'est arrivé, le temps que je ferme l'œil, j'ai coincé justement la chose qui voulait entrer. Elle était coincée là, et puis je l'ai tirée. Je me suis dit, l'œil est autant prophétique? Ou bien, quel réflexe? Même toi-même, essaye de faire ce mouvement. Toi-même, tu vas voir que tu as tendance à cligner l'œil. Dieu dit ceci. Tu es à l'endroit où mon réflexe le plus... Alors, tout celui qui te touche,
il a foutu son doigt dans mon œil. Alors imaginez-vous, quelqu'un à qui on met le doigt dans l'œil, le degré de colère. Mais ce n'est pas vraiment ça ce que Dieu veut dire ici. Dieu veut simplement dire, en fait, vous êtes pour moi l'élément que je protège par réflexe. Je ne réfléchis même pas pour ça. C'est-à-dire que c'est par réflexe que je protège. Alors Dieu dit ceci. Vous êtes en train de chercher la sécurité dans les murs. Ce n'est pas là-bas qu'il faut aller chercher ça. Ça se trouve dans qui vous êtes déjà. C'est pour ça que Dieu, quand il veut restaurer, il veut d'abord se rassurer que tu sais qui tu es. Parce que quelle que soit la taille des murs qu'on va construire pour toi, quand tu n'es pas en sécurité toi-même, ça ne marchera pas. Tu verras des ennemis même à travers le mur. Tout commence par l'identité. N'est-ce pas que quand vous lisez beaucoup d'histoires dans la Bible, qu'est-ce que je peux vous raconter ici? Waouh! Il y a tellement des histoires de la Bible qui nous montrent que Dieu insiste sur l'identité avant quoi que ce soit. Regardez par exemple, même Adam avant qu'il ne soit créé. Prenons seulement l'exemple d'Adam. Avant que Dieu ne crée Adam, il décrit d'abord qui il est. À notre image, selon notre ressemblance. Parce que les actions de Dieu sont intégrées dans sa personne. Du coup, Dieu valorise d'abord qui tu es. Toutes tes actions doivent se voir déjà à travers ton identité. Tu n'as pas besoin de lever la main pour faire quelque chose. Qui tu es ordonne déjà les choses. C'est pour ça que vous voyez ce monsieur, il a rencontré Jésus, il dit, moi, capitaine sur terre, quand je dis un mot, je vois comment mes serviteurs s'exécutent. Moi, je ne suis que dans le visible ici. Je suis un petit chef. Toi, tu es pas un chef, tu es le chef suprême dans le spirituel. Et moi, je vais avoir besoin que tu viennes dans ma maison pour toucher le malade. Non. Dis seulement. Si dans le visible, moi, ce que je dis se fait, toi, dans l'invisible, ce que tu dis doit se faire. Pourquoi? Parce que tu n'es pas comme tout le monde. L'identité. Frères et sœurs, tant que nous ne comprendrons pas qui est un Congolais, ce ne sont pas les murailles qui vont nous sécuriser. Ça ne se trouve pas dans les minéraux. Ça se trouve dans qui on est. Dans Matthieu chapitre 3, vous connaissez cet épisode, Jésus va être baptisé. Dès qu'il finit son baptême, voilà ce que nous dit la Bible. Après avoir été baptisé, Jésus sortit aussitôt de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il, Jean, j'ai bien encerclé ça. Beaucoup de gens pensent que il, là, c'est lui-même Jésus. C'est Jean. Et il, donc Jean, vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et se poser sur lui, Jésus. Et voici, une voix venant des cieux dit, Jésus n'a pas encore opéré de miracle. Il n'a pas encore touché un aveugle. Il n'a pas encore été en action. La première des choses que Dieu confirme, c'est qui il est. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection et ma joie. C'est-à-dire que si vous voulez faire ma joie, passez par lui. Vous n'allez jamais me satisfaire sans passer par lui. L'identité. Paul retentit ça en disant, vous êtes une race élue, dans 1 Pierre chapitre 2. Il dit, mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation consacrée. C'est toujours des trucs, la Bible a dit, ouais, nous sommes... Est-ce qu'on a déjà passé toute une nuit à prier sur notre identité, qui nous sommes? Parce que je vous assure, les démons ne sortaient pas parce que Jésus les chassait. C'est l'identité de Jésus qui les mettait déjà mal à l'aise.
C'est pour ça qu'on a du mal à raconter les œuvres de l'Église aujourd'hui. On a des histoires de... vous savez, au Congo, on avait les serviteurs de Dieu qui ont fait des choses. Nous, on fait quoi? Jésus et les apôtres, on pouvait comprendre que leur identité valait quelque chose. Ils ont bouleversé les villes. Bon, nous, le pays nous bouleverse. C'est pas grave. Franchement, avec tout le nombre des églises que nous avons, le nombre de pasteurs que nous avons, non, il y a un problème avec qui nous sommes. Parce que nous, le problème, c'est que quand on nous demande qui nous sommes, nous répondons, je suis chrétien. Chrétien d'où? Écoute la bêtise dans l'identification. Chrétien de quelle église? De l'église Fille la Cité d'Exaucement. De quel pasteur? Du pasteur, tu vois, le pasteur Tom, là, il était parti, bon, il a laissé un pasteur là-bas. Dites-moi, quel est le démon qui sera terrassé à cause de ça? Jésus n'avait même pas besoin. D'ailleurs, il disait chut, kangaïnois. Pourquoi? Parce que ce que tu es crie plus fort que ce que tu fais. Alors Dieu veut se rassurer, la restauration va arriver. La restauration est là. D'ailleurs, c'est parce que la restauration est là qu'on est en train de checker l'élément basique. C'est l'identité. Dieu leur dit, vous êtes pour moi ce que je protège par réflexe. Donc, au lieu de chercher à construire les murs de la ville, construisons d'abord les murs de l'identité. Dieu ne va pas commencer par changer tes circonstances quand il te restaure. Il veut d'abord commencer par changer ton identité. Revoir ton identité. Ma question pour toi est, qui es-tu? Ne me dis pas chrétien. Qui es-tu? Quand je vois les types de prières que tu fais, je me demande qui es-tu? Est-ce que tu as déjà passé 1 heure, 2 heures du temps à rester juste en train de faire une introspection sur qui tu es? Ce n'est pas pour rien que mon Dieu, lorsque nous sommes venus à Christ, la première des choses, regardez, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Je sais qu'ils sont pas encore capables. Je sais qu'ils ne pourront pas encore chasser tous les démons. Je sais qu'ils ne connaissent pas encore toutes les 7 clés du royaume, de ceci, de cela. Je sais. Mais ils ont déjà reçu quelque chose. C'est quoi? L'identité. Il appelle ça le droit de devenir. C'est un droit, c'est-à-dire que ça se revendique. Il y a des moments où tu n'as pas besoin de demander des choses. Tu as besoin juste qu'on sache qui tu es. Ça suffit. Le jour où les fils de Sceva se sont aventurés à aller chasser les démons là-bas, en disant qu'au nom de Jésus que Paul prêche, les démons ont dit, on a un problème d'identité là, messieurs. Paul, on sait qui il est. Il a troublé des villes, on sait qui il est. Vous là, votre carte n'affiche aucune photo, il n'y a rien du tout, aucun nom, il n'y a rien. Vous savez la finalité? Les démons les ont déshabillés. Les démons, ils ont déshabillé des gens. Et ils les ont frappés. Ne serait-ce pas à cause d'un manque d'identité que quelquefois l'Église se voit foulée aux pieds aujourd'hui dans notre nation? Certaines choses que tu fais montrent directement que tu ne sais pas qui tu es. Il y a des discussions, quand tu entres dans ça, c'est complètement bête. Et ça passe des jours et des temps sur des choses inutiles. Tu te dis, ils viennent de quelle planète? Paul et Silas, ils arrivent quelque part, on les appelle des dieux. Mais, ça c'est des enfants ça. Pourquoi? L'identité. Que vous dire, dans Romains chapitre 8, la Bible dit que nous avons reçu un esprit d'adoption. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu sait que la meilleure façon de restaurer, c'est d'implémenter l'identité qu'il faut. Vous imaginez que Dieu décide de nous donner son ADN. Et, Seigneur, mais
C'est encore un bébé spirituel. Oui, justement. Son identité, il peut la revendiquer. Il peut déclarer ça. Et en déclarant ça... Oh. J'étais en train de dire le matin, si seulement nous savions la grandeur que Dieu cache dans des petites choses qui font les grands principes divins. Si seulement on le savait. Il y a des choses qu'on ne demanderait pas. On passerait plus du temps à méditer sur qui nous sommes, à intégrer ça et à commencer à revendiquer ça. Ce n'est pas parce que le diable a été capable de prendre Jésus, de l'emmener sur une montagne, que Jésus avait cessé d'être fils de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on t'a attaqué la nuit, ce n'est pas parce que cette affaire n'a pas marché, toi tu as prié, ça n'a pas marché, que finalement, sûrement que le diable en a. Vous savez ce que Jésus dit? Dans Jean chapitre 10, Jésus dit, personne ne peut ravir mes brebis de la main de mon Père. Personne. Est-ce que tu sais que malgré la situation que tu vis, personne ne peut te ravir de la main de Dieu? Ou bien toi, quand tu pries déjà comme étant quelqu'un qui a été déjà pris en captivité. Seigneur, je suis mort. La Bible dit personne, à moins que tu me dises que tu n'es pas dans sa main. Ah ouais. C'est comme ça qu'il est temps de checker l'identité. C'est là qu'on voit la différence entre les fréquenteurs de l'église et les vrais enfants de Dieu. Parce que fréquenter une église ne te confère pas l'identité dont je parle ici. Alors Dieu insiste dans Éphésiens chapitre 1. Quand vous lisez, vous voyez Paul insister, dit que Dieu ouvre les yeux de votre cœur. Que vous connaissiez l'espérance qui s'attache à son appel. Il y a tellement une gloire, mais cachée. Vous savez, nous avons l'habitude d'aimer ce passage qui dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, n'est-ce pas? Et bien parmi les choses que Dieu cache, il y a aussi sa gloire. Donc si je remets ça dans l'équation, la gloire de Dieu, c'est de cacher sa gloire. Si seulement, Paul dit, si seulement vos yeux peuvent voir les yeux de vos cœurs. Pourquoi? Parce que ton identité à elle seule peut déjà faire beaucoup de choses que tu ne peux pas imaginer. Alors pourquoi Dieu va fixer l'identité? Justement parce que Dieu, quand il te restaure, il ne te remet pas à l'état d'avant. Non. La restauration divine ne te fait pas redevenir ce que tu étais. Ça te fait devenir quelque chose que tu n'as jamais été auparavant. Quand nous disons que Dieu restaure, ça ne veut pas dire qu'il te fait faire marche arrière. Ça veut dire qu'il t'emmène là où tu n'as jamais encore expérimenté. Donc ce n'est pas ce que tu as perdu qui devient l'objectif de la restauration de Dieu. Pas du tout. C'est ce que tu n'as jamais encore touché. Du coup, donc toi-même, tu ne sais pas de quoi s'agit-il. Alors Dieu, tellement que tu ne comprendras jamais où est-ce qu'il veut t'emmener, la seule chose pour te rassurer, c'est de fixer qui tu es. Alors mon conseil pour toi aujourd'hui, arrête de te définir sur base des choses que tu as ratées, que tu as manquées, qu'on t'a refusé. Arrête de te définir sur ça. Ce ne sont pas tes ratés qui disent qui tu es. Dieu te dit aujourd'hui que tu es la partie qu'il protège par réflexe. Par réflexe. Frères et sœurs, quand vous n'avez pas construit l'identité, tout ce que vous essayez de construire comme mur est fragile. C'est comme ça que vous voyez les gens qui ont défini leur identité sur des postes qu'ils ont reçus, même après avoir reçu ce poste-là, il en veut encore. Là, vous comprenez quelqu'un qui ne se connaît pas. Il ne connaît pas son identité. Vous savez, ce genre de gens, ils te disent, non, quand je serai responsable. Ok, tu le mets responsable de département. Il veut devenir ministre. Il devient ministre, il veut devenir pasteur. Mentalité à girafe.
Partout où tu le mettras, sa tête verra toujours au-delà de là où il est. Il devient pasteur, il veut devenir apôtre. Parce que lui, on lui avait dit que c'était des échelons. Il devient apôtre, il veut devenir archi-apôtre. Il devient archi-apôtre, il veut devenir pape. Il devient pape, il veut devenir Dieu. Il devient Dieu, il devient Dieu. Et puis il devient Satan. Il est toujours en train de chercher. En fait, il ne se connaît pas partout. Ne suivez pas sa demande actuelle. Ce n'est pas ça qui va résoudre son problème. Donnez-lui ce qu'il veut actuellement. Vous allez voir qu'il en veut encore un autre. Parce qu'il ne se connaît pas. Il a commencé avec cette fiancée. Il est allé avec une autre. Il est allé avec une autre. En fait, lui, il se cherche encore. Il veut savoir qui. Il cherche celle qui va lui dire qui tu es. Jusqu'à ce qu'il rencontre un qui lui dit tu es fou. Puis il a dit on m'a blessé. Si tu connaissais qui tu es, ça allait t'éviter des blessures. Il se définit toujours sur des choses qu'il a. Même quand tu lui donnes le meilleur poste dans une institution de l'État, ça ne lui suffira toujours pas. Parce qu'il ne se connaît pas. Et malheur, si tu es dirigé par quelqu'un, il ne se connaît pas. Comment toi, il va te connaître? Il se fout de toi, complètement. Genre, moi-même, je ne me connais pas. Pourquoi je vais chercher à te connaître? Tu lui dis, mais tu ne peux pas te mettre à ma place. Moi-même, déjà, je ne me mets pas à ma place. Parce que je ne la connais pas. Tu vois pourquoi il ne peut jamais manifester de la sympathie vis-à-vis de toi? Il ne se connaît pas. Alors, s'il te plaît, arrête de te considérer sur base des ratés. Tu n'es pas le fruit des ratés. Parce que tu es vivant et que tu connais le Seigneur, tu es la partie que Dieu protège par réflexe. C'est le meilleur mur qui existe en dehors des murs de la ville. Tu n'as pas besoin des murs de la ville. Deuxièmement, quand Dieu restaure, il intervient en renversant les choses. Ah, c'est la partie qu'on aime quand même, hein? C'est la partie qu'on chérit le plus. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu intervient en renversant? Quand Dieu restaure, frères et sœurs, certains 6 vont devenir des 9, certains 9 vont devenir des 6, certains 4 vont devenir des chaises. Parce que Dieu n'opère pas la restauration de façon passive. Il est très actif, très brutal, très puissant dans sa façon de faire les choses. C'est pour ça qu'il faut savoir qui tu es. Parce que la façon dont Dieu intervient en renversant les histoires, ça peut te choquer même toi-même alors qu'il est en train de le faire à ton avantage. Il dit dans le verset 9, est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Il dit, je lève ma main. Il dit même pas que je lèverai, je lève ma main. Donc, l'action est déjà en train d'être faite. Le problème, c'est que toi, tu attends que ta checklist soit cochée. Attention, il n'est pas en train de dire que je vais leur faire un petit coucou en levant la main. Le verbe lever là-bas veut dire secouer, déstabiliser. Il dit, voici, je lève ma main pour déstabiliser toutes les nations. Alors, c'est quand même un peu paradoxal. Seigneur, moi j'ai peur parce que mon assaillant, il est toujours vivant. Tu vois, toi tu penses que pour que ça marche bien, que Dieu te restaure, il faut que ton ennemi, ton adversaire,
il faut qu'il tombe. Sur la chaise même où il est là déjà. En fait, c'est lui qui ne sait pas. Il est déjà renversé. Il y a déjà eu renversement des situations. C'est pour ça quand Dieu intervient, il n'y a pas de rapport entre là où la personne était et comment plus bas la personne va tomber. Tu te dis, mais c'était lui, non? Justement, ça c'est des genres de choses que Dieu fait. C'est scandaleux. Dieu sait scandaliser. Tu t'imagines pas la personne qui était au palais, comment elle se retrouve dans la brousse en train de manger. Le roi le plus puissant. Vous imaginez ça? Quand Dieu avait dit qu'il allait renverser, personne ne comprenait. Mais le roi le plus puissant, il va un jour se retrouver dans la brousse en train de marcher à quatre pattes et de manger l'herbe. Et le mal, en plus, quand il fait ça, il sait qu'il a été dégradé. Tu vois, l'animal ne sait pas qu'il est animal. C'est encore mieux, quoi. Un chien, il ne sait pas que... Voilà, quoi. Genre, je devais être un homme, mais on m'a fait un chien. Non, il est chien. Il n'a même pas besoin de savoir qui il est. Mais ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar, quand il est allé dans la brousse, il sait que j'ai été dégradé, mais je ne peux pas m'en défaire. Alors, il ne faut pas blaguer avec Dieu. Le Dieu que nous servons, il est brutal dans l'action. Très, très, très brutal. Ah ouais. Il dit, je vais secouer. Il va secouer quoi? Je vais secouer les systèmes. Je vais secouer des cycles. Je vais secouer tout ce qui a pris place et qui était devenu normal. Je vais secouer ça. C'était normal de voir l'empire chaldéen être l'empire le plus puissant. C'était normal. Mais Dieu dit justement, je vais secouer. Aujourd'hui, c'est devenu que de l'histoire. Quel modèle biblique je vais vous donner? Vous voulez que je vous parle de Pharaon? Quel renversement des situations. En un jour, finalement, qui était esclave, qui était oppresseur? En un jour, les esclaves traversent la mer Rouge. Un pays perd et le président et l'armée. En un jour. Ça, c'est le genre de choses que Dieu fait quand il intervient. Alors, quelquefois, tu veux faire intervenir Dieu pour des bonbons et des biscuits et des gratanas et des chips. Franchement. Des choses que toi-même, tu peux régler du doigt. Attention, le Dieu que nous servons, lui, quand il vient, c'est des systèmes qui sont renversés. Le Dieu que je prie... Oh, soyons sérieux. Hey, on a fait de Dieu notre petit garçon de course là. Dès qu'on a un petit bobo, hey papa, j'ai un petit bobo. Non. Le Dieu que nous servons, quand il intervient, c'est tout un système. C'est-à-dire que s'il touche la terre, les autres planètes doivent sentir. Ce n'est pas un Dieu qui vient seulement pour te donner une goutte d'eau dans ta propre bouche à toi. Non. Lui, quand il se déverse, les voisins aussi doivent en bénéficier. Il renverse les situations. Alors, quand tu connais qui tu es et à quel Dieu tu appartiens, ah non, ah non, ah non, ah non, dis à ton voisin, ah non, 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 ah non. C'est comme ça que quelqu'un a dit, mais ici, vous ne priez pas contre les démons, vous ne faites pas ceci. Est-ce que j'ai vraiment besoin de prier? Ou bien j'ai besoin de monter tellement en conscience de qui je suis? Est-ce que j'ai envie que les démons restent dans les corps des gens? Non. Mais je n'ai pas besoin de passer 30 minutes sur une seule personne, alors qu'il y en a beaucoup qui peuvent en avoir besoin. J'ai besoin d'un rayonnement dans le périmètre. Ça, c'est les choses que Dieu peut faire. Est-ce qu'il faut que je vous raconte l'histoire de David et Goliath? Un renversement catastrophique de toute une logique militaire. Est-ce qu'on peut expliquer ça aujourd'hui? En plus, le petit refuse l'armement qu'il faut, l'armure qu'il faut.
Donc on dirait que David voulait vraiment faire que... Vous savez, Dieu, quelquefois, quand il fait des choses, tu te dis, mais c'est... On dirait que c'est insultant, ça. Justement, on donne au petit l'armure du roi. Il dit, non. Moi, je sais comment je gagne les batailles. Comment? Avec des petites pierres. Quoi? Justement, quand Dieu intervient, il n'y a pas de checklist. Bomba checklist. Il y a armure de Saül, c'est bon. L'épée, c'est bon. Tu vas rater le combat. Quand Dieu intervient, c'est avec des moyens de Dieu. C'est pour ça que le conseil que je te donne ici, arrête de te battre en utilisant seulement tes moyens. Fais ce que tu peux, laisse l'autre partie. Fais ce que tu peux. Ne va pas prendre l'armure de Saül, ce n'est pas à toi. Utilise l'arme que toi tu utilises toujours. Va là-bas dans ce bureau. Parle avec le niveau de français que tu parles. Sois toi-même. Parce que l'autre côté là, ça ce sont les moyens de Dieu. Et lui, quand il intervient, il renverse la situation. Ah oui, quel renversement de situation dans l'histoire d'Esther. Aman. C'est-à-dire qu'un vrai, dans le film de XOR, on l'appelait vrai Cerex. Je ne sais même pas si c'est Cerex ou Cerestre ou Cerex. Fiti à Gosaranate. Vous voyez, quand on choisit un bon acteur pour à la fiti dans le film, tu sais vraiment que ça, c'est le méchant. Lui, c'est... Tu regardes seulement le visage, tu dis... Mais il y a des assassins dans les films où son visage est propre. En temps normal, c'est-à-dire que... Terminator 2. Mbodi. Il est propre, le gars. Et c'est lui l'assassin. Aman, juste parce que Mardochée refuse de s'agenouiller devant lui, il en fait un problème d'état. Tu vois les types d'insécurité? Quand on le voit sa sécurité que dans les murs, on ne l'a pas à l'intérieur. Il va dire au roi, si on les laisse comme ça là, ils vont être contre toi, ils vont être contre tout le monde, il faut seulement qu'on les tue. Aman, tu es sûr? Tu peux assujettir ces gens-là? Non, il faut carrément les éliminer. Ça, ce sont les genres de décisions que les insécures prennent. Il dit non, tuez-le. Ah, mais j'ai une bonne nouvelle pour tous les insécures dans notre pays. Le renversement arrive. Frères et sœurs, toi qui es dans un poste ici, toi qui es à un niveau où, à cause de ta suprématie, tu prends des décisions comme ça d'insécurité, il se peut que tu es sur la liste de renversement. Vous savez, le mal avec le renversement de Dieu, ça ne signale pas. Ça n'a pas besoin de suivre un processus. Aman décide même déjà, sans que le roi ne sache, il prépare un poteau chez lui à la maison. C'est-à-dire que Dieu, il va te laisser aller plus loin dans ton projet. Parce qu'il veut que ton renversement soit spectaculaire. Ah oui, Dieu c'est un Dieu de spectacle. Hein? Ah ouais. Et puis le jour où l'affaire est connue chez le roi, comme par hasard, un serviteur du roi dit, d'ailleurs roi, Aman, il avait préparé un poteau chez lui à la maison pour pendre Aman. Le roi dit, ah bon? Ben c'est bien fait. Alors donc on a déjà l'élément qu'il faut pour le pendre. Allez-y le pendre. Quel renversement de situation. Comment Aman mettait le poteau ne sachant pas qu'il s'agirait de lui? L'intervention de Dieu. L'intervention de Dieu. Dieu est fort en renversement des situations. Est-ce qu'il faut que je vous parle du meilleur renversement de l'histoire de l'humanité, la croix de Jésus? Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez, dans Colossiens chapitre 2, la Bible dit ceci. Il s'agit de celui qui est pendu à la croix. Je vous signale, il est pendu à la croix, il est cloué, il est nu, il n'a aucun honneur, il bave de partout, il saigne de partout.
Il n'a plus la ressemblance d'un être humain. Il a reçu des coups. Il y en a qui lui ont arraché la barbe à la main. Donc le gars, il ne ressemble plus à rien. Mais écoutez ce que la Bible dit. La Bible a une autre perspective diamétralement opposée à ce qui se faisait ce jour-là, à côté de la croix. Pendant que vous et moi, tous ceux qui étaient là, à côté de la croix, ils se moquaient. Il y en a qui avaient pitié. Voici ce que la Bible dit. Il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusaient. Hein? Il a fait ça quand? Dans l'invisible. Car il mentionnait, donc l'acte là mentionnait tous nos manquements à la loi. L'acte disait que nous tous, on n'est pas prêts. On n'a pas pu accomplir la loi. Il a annulé et il a cloué. Attention, qui est cloué finalement à la croix? Justement, celui qu'on a cloué quelque chose d'autre. C'est pour ça que quand Dieu opère la restauration dans ta vie, ne cherche pas les félicitations des gens. Ça peut être un signal de l'accélération diabolique. Ne cherche pas les félicitations des gens. Laisse les gens te regarder. Vraiment. Je me souviens, à l'époque où je vivais au Sénégal, tout le monde avait pitié de moi. Tu es allé faire quoi au Sénégal là-bas? Personne ne savait que ce que je suis devenu aujourd'hui tire ses racines là-bas. Personne ne le sait. Et les gens font tout pour aller en Europe. Toi, pourquoi tu es? La première question qu'on me pose, tu es au Sénégal. Alors, la prochaine étape, c'est où? La prochaine étape, c'est censé être où? Et puis après, il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui viennent avec la pitié là. Il faut refuser la pitié dans votre vie. Et vraiment, vraiment, est-ce que ça va? Vraiment, que Dieu t'aide, hein? Vraiment, Une fois, j'ai entendu quelqu'un de ma famille dire, Seigneur, notre enfant, il est jusqu'à se retrouver au Sénégal, Seigneur. Donc, c'est un si grand malheur. Quelqu'un me suit, je ne sais pas moi, à l'intérieur du pays, quand tes amis te voient, ils disent, qu'est-ce que ça veut dire? Pendant que tu es là-bas, là où les gens pensent que tu es en dessous, là, dans une cave, voici les vraies choses qui peuvent être en train d'être faites. Remettez-moi le passage, je n'ai pas encore fini. La Bible dit, pendant qu'on le voit là, à la croix, en train de crier, en train de souffrir, en fait, il est en train de faire souffrir la souffrance de tout le monde. Tala. La bête on a lingala, on va traduire. Bampiaka mususu vivre, et ça justement, ozo sili sampiaka ya ba génération nyonso ya famille negoya. Bon, en français, c'est devenu compliqué. Mais ce que j'aimerais te dire, il y a certaines choses qui se passent dans ta vie, c'est tellement compliqué de trouver la solution. En fait, Dieu t'utilise en même temps pour régler ça dans la vie de certaines personnes qui vont venir dans le futur. Donc en fait, on ne l'a pas cloué à la croix pour rien. C'est là qu'il fait son meilleur travail. Il y a un meilleur travail que tu ne peux faire que quand tu es là-bas dans la cave. C'est pour ça que la Bible parle de la persévérance. Laisse la persévérance faire son travail. Il a démasqué, mon Dieu, il a démasqué et puis désarmé toute autorité. Qui était désarmé à la croix? Mais c'est lui qu'on a pendu nu comme ça, non? Il n'avait aucun honneur. Justement, il a perdu cet honneur-là parce que c'était la meilleure façon de désarmer les autorités et les pouvoirs de l'enfer. Quand les gens pensent que tu es dans la cave et que ça ne marche pas et que tu es en train de souffrir, le travail se fait à un niveau plus supérieur. Il a exposé leur faiblesse. Mon Dieu, mon roi. Qui était faible finalement à la croix? Ce n'est pas celui qu'on a pendu là. Il a exposé leur faiblesse. À quel niveau? Devant. C'est là que se fait le grand travail. Ceux qui sont devant la croix, ils ne peuvent pas comprendre. Quand Dieu
intervient dans une situation, ceux qui sont à côté là, ils ne peuvent pas comprendre parce que ça les dépasse. Le niveau est supérieur. L'affaire a été emmenée à un niveau très élevé. Alors quand Dieu opère la restauration, ne cherche pas que les murs soient reconstruits. Tu perds le temps pour rien. En plus, vous qui voulez que les murs soient reconstruits, ils ne savent pas que Dieu avait donné une prophétie. Allons dans le verset 5. Est-ce que je vais voir ça dans le verset 5 de Zacharie chapitre 2? Je pense que c'est là. Sinon, je vais voir toujours dans Zacharie 2. Zacharie, je parle de Zacharie 2. Désolé les amis, je vous fais revenir au tout début là. Zacharie chapitre 2. Je vais vous montrer quelque chose de très important. Faisons ceci, prenons le verset 4. Je prends le verset 4, sûrement qu'ils n'en ont pas. Écoutez ce que Dieu dit. Je prends le verset 3 et le verset 4. Et voici l'ange qui parlait avec moi s'avança et un autre ange vint à sa rencontre. Voilà. Verset 4. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme. Il lui demande d'aller parler à Zacharie. Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Là, dans la pensée de Dieu, on n'a plus besoin des murs parce que j'ai d'autres brebis qui sont encore d'autres bergeries. Il faut qu'ils viennent et qu'il n'y ait qu'un seul troupeau. Alors quand vous mettez les murs, vous créez la barrière pour l'expansion de la ville. Dieu, quand il regarde Jérusalem, il dit Jérusalem doit s'étendre. Donc, en cassant les murs de Jérusalem, Nebuchadnezzar n'avait pas mal fait. Il a juste dévancé la pensée de Dieu d'ouvrir Jérusalem. Alors, il y a sa voisin là-haut, change la façon de voir les choses. Dieu a prévu que Jérusalem va être grand. Il y aura beaucoup de gens. Donc les murs là, ça va créer une barrière. Il faut casser ça. Comme toi, tu n'as pas compris. Il a sous-traité l'affaire. Il a sous-traité l'affaire. Nebuchadnezzar est venu. Le jour où vous verrez les gens venir casser les murs de filles là, ne pleurez pas. C'est que Dieu a prévu qu'on s'ouvre. Alors il n'y a que dans l'identité que tu peux savoir ça. Pour que tu te dises, oh je suis à l'aise, c'est bon, il n'y a pas de souci. Comment tu es à l'aise? Je sais qui je suis. Parce que quand Dieu fonctionne, il va renverser les situations. Nous servons un Dieu de renversement de situations, frères et sœurs. Il y a tellement de modèles bibliques de renversement. Mais ce que j'aimerais que vous sachiez ici, c'est que quand Dieu fonctionne, il n'est pas passif. Et quand Dieu fonctionne, Dieu, quelquefois, il va laisser l'oppresseur aller très loin. Pourquoi? Parce qu'en fait, il devient son propre instrument de destruction. Frères et sœurs, n'allez pas chercher ça dans les murs. Frères et sœurs congolais, ça ne se trouve pas dans les murs. Ça ne se trouve pas dans les minéraux. Ça se trouve dans connaître qui on est. J'ai entendu les gens dire, ce pays appartient à Dieu, ce pays appartient à l'Éternel, alors connaissons qui nous sommes. Et faisons ce qu'on peut faire avec ce que nous avons. Point barre. Le reste, c'est le renversement de la situation que Dieu amène. Qui n'a pas vécu le renversement des situations quand la Covid est arrivée? Maintenant, on commence scientifiquement à chercher qu'est-ce qui a fait vraiment que nous... Après, il y en a qui disent, non, tu vois, il y a des médicaments qu'on nous a mis avant, quelquefois, ça... On ne saura pas expliquer ça. Renversement des... Quand Dieu entre en jeu, il y a renversement des situations. C'est ce genre de Dieu-là que nous invoquons. C'est ce genre de Dieu-là que nous prions quand nous venons jeudi. Ce n'est pas pour qu'il nous donne du pain, des biscuits, des bonbons. Des
choses qu'on peut fabriquer nous-mêmes. Non, je prie un Dieu qui renverse les systèmes. Quand ça se passe, ça devient historique dans le monde entier. Ça devient un repère pour les autres. Quand ils prient, ils disent comme Dieu avait fait avec. Dieu est un vrai chef d'orchestre. Il n'improvise pas. Quelquefois, on fait travailler Dieu comme s'il improvisait. Hé Seigneur, c'est arrivé. Mon Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, interviens. Tu penses vraiment que Dieu est là où il est? Et puis, pop, hey, ok, alors faisons. Non. C'est par réflexe que Dieu te protège. Par réflexe. C'est-à-dire qu'il sait déjà que 2 ans après, quand tu rencontreras ce monsieur-là, il y aura un problème. Par réflexe, tu as déjà quitté le pays. Oh, quitta déjà. À ça, quitter ça au pays. Ça, c'est le genre de Dieu que nous prions. C'est-à-dire que toi-même, tu ne sais pas... mais comment... justement. Et puis quand l'affaire arrive, tu te dis... Dieu m'avait gardé, mon Dieu. C'est le genre de Dieu que nous servons. Il n'improvise pas. La partition est déjà écrite. Il la joue exactement comme ça doit être joué. S'il n'y a pas d'interprète, il fait interpréter ça par quelqu'un d'autre. Même Nebuchadnezzar va casser le temple pour te montrer que l'heure n'est plus au temple. Mais toi, tu ne comprendrais pas. Vaut mieux qu'un étranger vienne, qu'il touche les ustensiles sacrés, mais rien ne lui arrive. Pour comprendre que les sacrés ne se trouvent plus là-bas. Le sacré attend acte 2 pour descendre et faire de nous des temples vivants. Renversement des situations. Ce n'est plus à Jérusalem, ce n'est plus sur le mont Garizim, c'est en esprit et en vérité. Renversement des situations. Ce n'est plus la Jérusalem terrestre. Il y a une Jérusalem qui est en train d'être préparée quelque part. Alors il faut se préparer déjà à cette Jérusalem-là. Elle n'a pas de murailles comme ici. Il faut casser les murs là. Il faut qu'un plus grand nombre vienne entrer. Quand Dieu vient, il renverse la situation. Dites-moi dans Acte 16, qui était prisonnier, qui était geôlier finalement? Paul et Silas, après que la prison s'ouvre, le geôlier, il devient prisonnier. Makambo Balouk. Il veut se tuer. C'est Paul qui le supplie. Papa, s'il te plaît, tu as une famille. Ne te tue pas. Oh. Mais c'est lui qui vous a arrêté, non? Juste quand Dieu intervient, c'est toi qui auras pitié de celui que tu appelles adversaire. C'est toi-même qui auras pitié de lui. Alors fais attention de ne pas te retrouver sur la liste du renversement de Dieu. Troisième et dernier élément, c'est que la restauration finit toujours par la présence de Dieu. Toujours par la présence de Dieu. La restauration finit toujours par la présence de Dieu. Écoutez ce que dit la Bible dans le verset 10. Pousse des cris de joie et sois dans l'allégresse, fille de Sion, car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Le verbe habiter là-bas, c'est tabernacler, faire ma demeure, créer mon propre tabernacle au milieu de toi. Moi, je pensais que le troisième point allait être maintenant que Dieu a fixé l'identité, maintenant qu'il a renversé la situation, eh bien, la construction des murs peut commencer. Il n'y aura pas de murs. La conclusion, c'est quoi? Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. Moi, je pensais, car finalement, Babylone est tombée. Les adversaires sont morts. J'ai pensé que ça allait être ça. Mais Dieu nous emmène dans autre chose. Pourquoi je pousse des cris de joie? Parce que je viens. Seigneur, on a des... Je viens habiter moi-même. En fait, la restauration, c'est un processus que Dieu met pour que finalement lui-même, il vienne s'asseoir au lieu de la situation de problème. En fait, la restauration n'est jamais structurelle. Dieu ne vise pas de reconstruire. Je vous ai dit, dans la restauration, Dieu ne te fait pas revivre les choses que tu as perdues dans le passé. Il t'emmène vers les choses que tu n'as jamais encore vécues.
Donc la croix n'est pas venue pour réparer quelque chose. Elle est venue pour repositionner carrément autre chose. Nous mettre dans une autre dynamique. Donc en fait, on ne rentre pas à l'état d'Adam dans le jardin d'Éden. On rentre et dans cet état-là et on la dépasse aussi. Parce que lui là-bas, il ne connaissait pas ce que c'est que être pardonné du péché, avoir été tiré de la mort et recevoir la vie. Lui, il était seulement, boum, il était là seulement. Mais nous connaissons ce que c'est que tomber. Nous connaissons ce que c'est que tirer des ténèbres et faire asseoir dans les lieux célestes, bénir de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. La croix n'est pas venue pour que nous redevenions Adam, pour que nous devenions plus qu'Adam. Pourquoi? Parce que le premier Adam était un être vivant. Le deuxième est devenu un esprit vivifiant. C'est-à-dire que lui, il vit pas seulement, mais il transmet aussi la vie. Donc quand Dieu restaure, ce qu'il vise, ce n'est pas les structures, c'est la relation. En fait, dans ta situation, ce que Dieu est en train de chercher jusque-là, c'est rétablir une relation fluide, où lui-même, il prend place. C'est pour ça que ne soyez pas étonnés que le temple soit détruit. Vous, peuple juif, le temple doit être détruit parce que Mukolo temple yé mokwazoya kofanda. Et cette promesse va s'accomplir totalement comme je vous ai dit dans Actes chapitre 2. Regardez bien, dans Genèse, Dieu crée l'homme, il était avec l'homme. La présence de Dieu était là, il venait de temps en temps. L'histoire biblique nous révèle qu'il y avait des rendez-vous. Après, il y a eu péché. Le péché a créé la scission, la rupture. Jusqu'à ce que ça s'est vu au niveau du peuple juif qui a désobéi à Dieu. Dieu les a envoyés loin, exactement comme le péché fait. Vous êtes séparés de la gloire. Maintenant, quand on vous remet, ce n'est pas on vous remet pour vivre les choses que vous avez perdues là. Il dit la gloire du deuxième temple. Elle est supérieure. Donc la restauration vise maintenant une relation où le temple n'est plus un endroit où on va, mais ça devient la personne qui vit en nous. Ce qui fait que quand je dis que Dieu restaure ta situation, c'est-à-dire que Dieu est en train de trouver le meilleur moyen pour que lui-même, il devienne propriétaire de cette affaire. Donc le projet qui n'a pas marché, tout, et puis Dieu restaure. Quand Dieu restaurera, c'est pour qu'il soit lui-même le premier boss de cette affaire-là. C'est pour ça que je dis Dieu est capable de renverser les cycles. Quel est le cycle de cette famille-là qui a commencé à te détruire jusqu'à ce que tu n'as plus la paix? Dieu est capable de renverser ça. Oh non, chez nous, on a dit que les gens font ci, ils ne peuvent pas arriver jusqu'à tel âge, après ils vivent les mêmes choses. Toi, tu n'es plus les gens. Tu as une autre identité. Et toi, quand le moment arrive où ils veulent essayer, c'est Dieu lui-même qu'ils vont trouver sur place là. Quand Dieu a fait la promesse dans Zacharie, cette promesse s'est réalisée. Il a donné d'abord un exemple en envoyant Jésus, tabernacle vivant. Pour voir, regardez comment vous tous vous allez devenir quand la promesse s'accomplit. Et la promesse s'accomplit dans Actes chapitre 2. Le Saint-Esprit est descendu. Les tabernacles vivants ont commencé à marcher. Jusqu'aujourd'hui, des tabernacles vivants. Alors, quelle est cette situation que Dieu ne peut pas restaurer? Quelqu'un me dit, pasteur, pourquoi Dieu ne fait pas directement, boum, hein, pasteur Rigaud? Quelqu'un dit, pourquoi Dieu il fait toujours des zigzags? Pourquoi il ne fait pas directement, il renverse la situation? Regarde, tu n'as peut-être pas vu. Si Dieu commence directement par te donner un nouveau travail, par te donner ce mariage comme tu le veux, par te donner la possibilité de faire ce voyage comme tu le voulais, tu vas construire ton identité sur ça. Ça va redevenir ta nouvelle sécurité. Et quand Dieu aura besoin d'utiliser ça, tu vas refuser. Tu vas lui refuser ça. Quand ça partira, ton cœur partira aussi. Dieu dit, je veux construire d'abord qui tu es. Comme ça, tout ce que tu auras deviendra juste des choses à utiliser. Et puis, pourquoi finalement il veut seulement venir habiter dans cette situation? Parce que quand Dieu dit,
après ceci, après cela viendra la gloire. La gloire, retiens ça très bien. La gloire de Dieu, quelque part, n'est pas égale à l'absence des problèmes. Mais c'est la plénitude de Dieu dans la situation que tout le monde voit comme étant un problème. C'est ce qui s'est passé à la croix. Quand on regarde Jésus à la croix en train de pleurer, on dit, hey, il n'y a plus rien ici. Il n'y a que des problèmes. Mais Dieu était pleinement en train d'accomplir son plan dans cette affaire qu'on appelle la croix. Il se peut que ce par quoi tu passes permet Dieu d'accomplir les plus grandes choses que personne ne comprendra demain. Mais alors il faut que tu sois fort. Il faut que tu sois fort. Ce matin, ou en ce midi, je repense encore à la situation de l'homme dont je vous ai parlé. C'est vrai que pour moi, c'est pas possible. Est-ce qu'un homme comme ça peut encore être restauré? Il a violé sa mère. Sa femme a été violée. Il a perdu un enfant. Pour moi, c'est impossible. Mais à Dieu, rien n'est impossible. J'aimerais dire à quelqu'un ici, tu es sorti de la situation difficile, mais tu ne sais pas par où tu vas rebâtir, par quoi tu vas commencer. Et c'est encore possible. La grâce de Dieu est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir. Pour ceux qui croient en Jésus, il y a de l'espoir. Ta vie est invivable. Tu ne sais pas par où tu vas commencer. Tu n'as pas à commencer quelque part. Laisse Dieu revoir ton identité. J'aimerais que quelqu'un qui dit, pasteur, j'ai un sérieux problème d'identité. Je me définis tellement sur base de mes réussites et de mes échecs. Quand les résultats sont positifs, je me sens boosté. Je prie bien, je fais bien les choses. Mais quand les choses vont mal, je sens que je suis au bas de l'échelle. Je n'arrive pas à maintenir mon identité. J'ai besoin de réaffirmer mon identité. Si tu es là, lève juste ta main. Lève ta main. Dis, pasteur, je vis ma vie comme... Même ma vie chrétienne, ça monte aujourd'hui, ça descend demain. Ça va vraiment sur base de mes résultats. J'ai du mal à me définir. Si tu es là, tu peux juste te lever là où tu es. Lève-toi. Ne viens pas ici, mais lève-toi là où tu es. Pasteur Michel viendra pour prier après ce chant. C'est encore possible. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. De voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs sécher, c'est encore possible. Merci. Je vais faire encore un autre appel. C'est possible de retrouver la joie brisée. Merci Jésus. D'oublier Merci. la honte. Je vais faire un autre appel. Elle va continuer avec ses chants. Je parle surtout des personnes qui ont été tellement brisées. Ils croient en Jésus. Ils savent qu'ils sont enfants de Dieu. Mais ils ont l'impression de ne pas vivre la présence tangible de Dieu. Ils attendent le renversement là. Toi aussi là où tu es, j'aimerais que tu te lèves. Quand l'homme de Dieu priera, il priera pour ça aussi. Parce que souvenez-vous, quand je parle ici de Dieu qui va renverser la situation, il va venir habiter, il va venir tabernacler. La posture qu'il faut avoir, c'est de se mettre dans la position de louange et adoration. Louer le Seigneur. Parce que la louange de Paul et Silas, ce n'était pas une réaction à la restauration, mais c'était une ouverture de la porte au restaurateur. Quand on loue alors que le renversement n'est pas encore venu, c'est-à-dire qu'on est en train d'ouvrir la porte au restaurateur. On lui dit, rien n'est encore renversé, mais je veux que tu sois déjà là. Parce que quand toi tu es là, même sans mur, je suis sécurisé. Quand toi tu es là, même sans temple, oh, ta présence est déjà là. J'aimerais que quelqu'un qui vit cette situation, il a besoin de la présence de Dieu. Si tu es là, lève-toi aussi.
On va prier pour que la présence de Dieu s'attache à toi particulièrement ce matin. Mais j'aimerais aussi, je ne peux pas quitter cette chair si je ne fais pas appel à celui qui dit, pasteur, moi, je fréquente l'église. Mais je n'ai pas un engagement intentionnel, sincère. Je n'ai jamais décidé clairement de faire de Jésus Seigneur et Sauveur de ma vie. Parce que sinon, tout ce que je viens de déclarer ici, ça ne te concerne pas. Alors si tu es là, j'aimerais juste que tu me montres ta main et que tu prennes tes affaires là où tu es et que tu viennes ici rapidement. Même si tu es au balcon, prends tes affaires et viens ici. Si tu dis, moi, j'ai besoin de prendre cet engagement. J'ai besoin que Jésus soit Seigneur et Sauveur de ma vie. Je fréquente l'église, j'ai carte de membre, j'ai tout ce qu'il faut. Mais dans mon cœur, je ne reconnais pas sincèrement avoir décidé de faire de Jésus mon Seigneur et Sauveur. Je ne veux plus être appelé chrétien. Je veux avoir le témoignage du Saint-Esprit dans mon cœur, attestant que désormais, je ne suis plus condamnable parce que je suis enfant de Dieu. Si tu es là, viens vite, prends tes affaires, parce qu'après ici, tu iras quelque part d'autre et viens ici devant. Je vais appeler l'homme de Dieu qu'il vienne devant pendant qu'on sera en train de chanter ce cantique. Si tu es là et que tu veux répondre à cet appel, le premier appel, j'ai parlé de tous ceux qui ont besoin de revoir leur identité en Christ parce que les situations les amènent à monter et à descendre. La deuxième catégorie, c'est ceux-là qui ont besoin de la présence tangible de Dieu dans leur vie. Mais la troisième catégorie, ceux qui veulent décider que Jésus soit Seigneur et Sauveur dans leur vie, au-delà du fait d'être fréquenteur d'un temple. Vous, pour cette dernière catégorie, je veux que vous preniez vos affaires et que vous veniez devant ici pendant que nous chantons ce cantique qui continue. C'est encore possible de relever le défi. Ça de tout ton cœur. Jusqu'au bout, car son amour est infini. C'est encore possible. Jésus-Christ est là. Rien n'est perdu. Agissant par son esprit pour donner l'éclat nos cœurs meurtris. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire. C'est possible de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. Dieu n'a pas encore fini avec toi. C'est possible. C'est possible de renaître. C'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son bonheur. Oui, c'est encore possible de reconstruire ces beaux pays. Il y a de l'espoir pour une réussite. Je sais, Élie, c'est encore possible. La grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom
qui croient au nom de Jésus. J'aimerais que toi qui es debout quelque part dans la salle, que tu commences à prier selon la direction que le pasteur a donnée tout à l'heure. Tu ne sais pas te situer, qui tu es. J'aimerais que tu commences à prier pour dire à Dieu, Seigneur, dépose ce témoignage dans mon cœur. La Bible dit dans Romains chapitre 8, le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Il te le dira de l'intérieur. Ça ne dépend pas de ce que les gens disent de toi. Il te regarde comme un enfant, il te regarde comme un vaurien, il te regarde à cause des situations. Mais le Saint-Esprit, cet après-midi, rend témoignage à ton esprit. Il te le dit de l'intérieur. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Dis, commence à dire, Seigneur, parle à mon esprit. Parle à mon esprit. Et si les mots te manquent, commence à déclarer, je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. C'est le témoignage que Jésus a reçu le jour de son baptême. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Il sait qui tu es. Il sait qui tu es. Il sait qui tu es. Et il le déclare, il le dit dans ton esprit, il le fixe à l'intérieur de toi. Ne regarde pas aux situations, ne regarde pas là où les choses ressemblent à la mort, ne regarde pas là où tu as l'impression que le désespoir a frappé. Est encore possible, mais ça commence là à l'intérieur de toi. Tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu, tu lui appartiens, tu es un peuple consacré, un peuple dont la demeure se trouve à part. Déclare-le sur ta propre vie, déclare-le sur ta propre vie. Et la bestia. Nantena ke praki yaga sintane ke laga da la brashaya. Entane kapare kazi ke telebrega shadida da bakaze. Dieu restaure l'image de toi que tu as perdue. Dieu restaure la pensée qu'il avait placée à l'intérieur de toi. Il te rappelle les choses qu'il avait déposées dans ton esprit. La vision redevient claire. Là où tu as commencé à voir les hommes comme les arbres, le flou était entré, mais Dieu vient fixer. Il vient fixer cette image. Il vient fixer cette image. Tu n'es pas n'importe qui. Oh, je l'entends clairement dans mon esprit. Salut, vaillant héros. Salut, vaillant héros. Même quand tu trembles de peur, il t'appelle vaillant héros à cause de ce qu'il va commencer à faire au travers de toi. Vaillant héros. Vaillant héros. Vaillant héros. Là, c'est célébré Yakashada. Permettez-moi juste d'intervertir l'ordre avant que nous puissions prier pour cette dernière partie. Vous qui êtes venus ici devant, je voudrais prier pour vous. Parce que si on ne le fait pas maintenant, ce qui va suivre après ne vous concernera vraiment pas. Mais je voudrais te donner l'occasion, tu es resté quelque part dans la salle en train de douter. Tu te poses la question, est-ce que tu es vraiment dedans? Ou est-ce que tu n'es pas dedans? S'il te plaît, ne rate pas cette occasion. Ne rate pas cette occasion. Alors qu'on est en train de prier, brave la honte, brave la peur, brave le doute et viens ici devant. Un jour, un homme a dit, à force de s'obstiner dans le mal, une erreur de plus peut devenir l'erreur de trop. Alors s'il te plaît, quitte là où tu es et viens. Je t'attends parce que je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Tu n'es pas ici pour être jugé. Tu es là parce que quelqu'un a décidé par réflexe de te ramener dans le plan original. Quitte ta place et viens.
vous qui êtes ici devant, vous avez fait le meilleur choix que vous n'ayez jamais fait de toute votre vie. Et c'est le choix que vous ne regretterez jamais. Je n'oublierai jamais ce jour-là au milieu de la confusion. 2007, assis dans un coin de l'amphithéâtre de l'Unikin, je pleurais les résultats des études alors que Dieu lui faisait son entrée dans ma vie. Et je suis sûr aujourd'hui, le ciel ne changera peut-être pas de couleur. On ne changera peut-être pas votre nom sur votre carte. Mais il y a une nouvelle identité qui va vous être donnée. Celle de fils de Dieu. Celle de fille du royaume. J'aimerais que vous puissiez prendre une main et poser sur votre cœur. Je vais faire cette prière juste pour vous prêter les mots et vous allez répéter cela après moi. Si l'assemblée peut les accompagner. Dites après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai longtemps cherché par mes efforts, mais je n'y parviens pas. Alors je viens au pied de la croix. Je viens déposer mes fardeaux, je viens déposer mes charges. Je viens pour accueillir ta vie. Toi le Dieu qui restaure. J'abandonne ma vie passée et j'entre dans cette nouvelle vie que tu offres. Je t'appartiens désormais. Grave ton esprit en moi, afin qu'il me rappelle toujours que je suis fils de Dieu. Je veux vivre pour ta gloire, aujourd'hui jusque dans l'éternité. Laissez-moi faire cette prière pour vous. La Bible déclare qu'il y a une grande joie pour une seule âme qui s'est convertie. Seigneur, je sais qu'il y a une grande fête. Tu te lèves de ton trône pour accueillir ces brebis venues d'ailleurs, mais qui entrent désormais dans la bergerie où tu as cassé les murs pour qu'un plus grand nombre puisse entrer. Agrée-les dans ta présence et scelle-les par le sceau de ton esprit, au nom puissant de Jésus. Alors que vous allez rester ici, je voudrais juste nous demander, est-ce qu'on peut se tenir debout? Je voudrais qu'on fasse cette dernière prière comme l'homme de Dieu l'avait dit. Il y a une saison de renversement. Il y a une saison de renversement. La Bible déclare dans Proverbes chapitre 30, le verset 21, 3 choses font trembler la terre. Un esclave qui devient roi, un insensé qui se rassasie de pain et une servante qui hérite de sa maîtresse. À la base, le fait d'être un esclave ne l'avait pas qualifié à la royauté. Mais quand Dieu a déjà détrôné, il peut susciter un roi même quand il n'a pas encore l'identité de roi. Regarde celui qui est à côté de toi, tiens sa main et déclare que c'est la saison du renversement. Parce que tout à l'heure, on va prier pour le renversement. Il y a certains qui étaient au-dessus qui vont se retrouver en bas. Et il y a d'autres qui étaient en bas qui vont prendre une position dans laquelle ils ne s'étaient même pas qualifiés. Mais j'aimerais qu'on le fasse à la manière de l'esprit. Si tu parles en langue, élève juste ta voix et commence à parler en esprit. Tu ne sauras peut-être pas ce que tu es en train de dire, mais Dieu, lui, il sait. Dieu, lui, il sait. Si tu ne parles pas en esprit, proclame simplement, c'est la saison du renversement. La saison où Dieu met les choses sens dessus, sens dessous. Juste pendant quelques minutes, la présence de Dieu va nous saturer. Les murs ont été renversés parce qu'il vient lui-même pour habiter. Alors commence à parler en esprit. Commence à parler en esprit et laisse Dieu faire ce qu'il a prévu de faire. Nelakia supra dele kite nekel pareda. Lusa kinta naka maleke ya shabide. Eze. Isa sakante na kela bahutene. Nente neke mprekate kalabakazuya. Rukantale de kele koria bakashaba. Mande na kirabiki supra dele keya. Nunta nakaya kela boya shade. Usa kinta neke parada kila koya. Labira kili konta neke mareka yutade. Kabod. Min
Peleke zuprade ekeya. Teneke parida kilikushaba. Roba kalente neke pragadaya shaya. Tu es en train de vivre un shift spirituel. Dieu te place, il te repositionne de l'esclave à la royauté. De l'esclave à la royauté. Il y en a pour qui les chaînes sont en train de tomber. Les limitations sont effacées. Les maladies sont en train de partir. Parce que Dieu te repositionne. Mais la kia supara. Lusa kilta nekele kosha. Arada kia kusamente. Ninprekeye sakita la bakasha. Apradelite like sumbrade. Diruka talida kilimasiata. Embradeleke ya kushabad. Le maître du lieu est en ce lieu. Le maître du lieu est en ce lieu. Le maître du lieu est en ce lieu. J'aimerais juste que tu lèves légèrement tes mains comme quelqu'un qui accueille la grâce et la gloire. Alors que tu as les mains levées, Dieu est en train de te charger de sa présence. Dieu est en train de se charger de ta présence. Tu les sentiras à l'intérieur de toi. Une paix profonde. Une paix profonde. Toi qui pleures, Dieu a décidé d'entrer dans cette affaire. Toi qui te sens confus dans les certitudes de l'avenir, on a crié sur toi, on s'est moqué de toi. Ils disent de toi, point de salut en Dieu. Mais l'Éternel s'élève sur son trône. L'Éternel s'élève sur son trône. Et il vient en ce lieu. Hey, hey, nanemas yakate. Si l'homme de Proverbe a parlé des trois choses qui font trembler la terre, il n'en connaissait peut-être pas une quatrième. La Bible déclare que ce jour-là, ils étaient réunis dans un seul lieu comme ici. Pendant qu'ils priaient, il vint du ciel un bruit, semblable à celui d'un vent impétueux. Il remplit le lieu où ils étaient. Des langues semblables à des langues de feu descendirent et se séparèrent sur chacun d'entre eux. Il y a des langues de feu en ce lieu. L'Éternel est en train de charger quelqu'un de feu. L'Éternel est en train de charger quelqu'un de feu. Il te transforme. Il te transforme en un témoin. Il te transforme. Il te donne un nouveau langage. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. La force qui vient du Saint-Esprit. La présence tangible de Dieu. La présence tangible de Dieu. Tu es l'habitation de Dieu en esprit. Tu es la demeure du Saint-Esprit. Neleke prakash. E rakazi kitelabrash. E nanekezite ne bosh. La kazimbre ke yasaki parada la bakash. C'est comme un fleuve qui te remplit. C'est comme un fleuve qui te remplit. Il coule du trône de Dieu. Il déborde du trône de Dieu. Il déborde du trône de Dieu. Il se transforme en de nouvelles langues. Il se transforme à une nouvelle perspective. Dieu le fait, il le fait, il le fait, il le fait, il le fait. Ici et maintenant, il le fait. Oh Saint-Esprit, fais-le. Oh Saint-Esprit, fais-le. Comme dans un murmure doux et léger. Fais-le. Fais-le ici et maintenant. Fais éclater ta gloire au milieu de nous. Descends, descends, descends. Descends, descends, descends.
Descends, descends, descends. Fais descendre ta gloire sur nous. Fais descendre ta gloire sur nous, Saint-Esprit.